Débutons avec cette 16e édition du Temple de la renommée de la Ligue Midget 3. Aujourd'hui, on vous présentera deux personnalités qui ont contribué à l'essor de notre Ligue. Elles rejoignent ainsi les Bob Chevalier, Jimmy Ferrari, Rosaire Morin, Mario Lemieux, Mario de Guise, Patrick Roy, Brian McCune, Roger Brunel, Wilson Church, Luc Robitaille, Jean-François Sauvé, Jean-Louis Letourneau, Martin Brodeur, Claude Saint-Germain, Richard Trépanier, Denis Baillarger, Michel Daou, Léo Bédard, Vincent Danfousse, Claude Marchessault, Réginald Savage, Jeannot Gilbert, Guy Darvaux, Daniel Brière, Diane Caron, Pierre Sévigny, Yannick Perrault, Michel Coulombe, Éric Desjardins, Denise Tourigny, Mario Pouliot, Philippe Boucher, Serge Trépanier, Benoît Groux, Claude Gauthier, Joe Canelli, Marc Denis, Jacques Brière, Gaston Terrien, Martin Saint-Louis et François Allaire, tous membres du Temple de la renommée de la Ligue de hockey Midget 3A du Québec. Sans plus tarder, j'inviterai le président du Bureau des gouverneurs de la Ligue, M. Alain Brisson, ainsi que le président du circuit, M. Denis Baillarger, à me rejoindre à l'avant pour accueillir nos deux personnalités intronisées. Notre premier intronisé est un gardien de but qui a porté les couleurs des Canadiens de Montréal-Bourassa lors de la saison 87-88. Voici ses principaux faits d'armes. Originaire de Ville d'Anjou, à sa seule saison dans le circuit, il participe à 28 parties, un total de 1585 minutes, compilant une fiche de 15 victoires, 7 défaites et 3 nuls, tout en cumulant une moyenne de 3,90. Il réussit un des 2 blanchissages du circuit de la saison. En série, il dispute 5 matchs, conservant une fiche de 2 victoires, 3 défaites, une moyenne à 3,51. Et au chapitre des honneurs individuels, il est nommé le joueur défensif du mois de septembre et choisi sur la première équipe d'étoiles au terme de la saison. Il participe au défi mondial des moins de 17 ans et aide Équipe Québec à remporter la médaille de bronze derrière la Russie et la Suède. Dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, il évolue pendant 3 saisons avec les Saguenayens de Chicoutimi, de 88 à 91. En 90, à la séance de repêchage de la Ligue nationale, les Maple Leafs de Toronto le sélectionnent en 2e ronde au 31e rang. Il amorce sa carrière professionnelle avec les Leafs de St. John's de la Ligue américaine lors de la saison 91-92 et dès la saison suivante, il se retrouve dans la Ligue nationale avec les Maple Leafs de Toronto. Dans la Ligue nationale de hockey, outre les Leafs, il porte les couleurs des Islanders de New York, des Canucks de Vancouver, des Kings de Los Angeles. Il termine sa carrière avec les Bruins de Boston lors de la saison 2003-2004, après 13 saisons de carrière chez les professionnels. Au début de la saison 2007-2008, il joint l'organisation des cantonniers de Magog, avec lesquels il devient entraîneur des gardiens de but pour une saison. Par la suite, il occupe la fonction d'entraîneur adjoint pour 4 saisons et depuis la saison 2013-2014, il en est l'entraîneur-chef. Alors, c'est une carrière bien remplie et pour nous remémorer la carrière de notre personnalité intronisée, revoyons un court vidéo relatant quelques moments de sa carrière dans la Ligue nationale. Watch this. Old Lapointe, number 47, heads for the net. Great save by Potvin on Lapointe. The diving save on Scott Young.
côté, ça va. Oh! Quel bel arrêt! Une victoire signée Félix Lechat. Oui, une bonne main d'applaudissements pour notre intronisé. Et aujourd'hui, les dirigeants de la Ligue Midget 3 sont fiers et privilégiés d'accueillir au Temple de la Renommée une personnalité qui, en plus d'avoir laissé sa marque comme joueur, est maintenant un des entraîneurs les plus respectés de notre circuit. Notre personnalité devient ainsi le 4e gardien de but dans l'histoire du circuit à faire son entrée au Temple de la Renommée de la Ligue de hockey Midget 3 du Québec et le premier ancien joueur devenu entraîneur-chef. Mesdames et messieurs, une bonne main d'applaudissements pour Félix Potvin. M. Baillarger et M. Brisson vont souligner cette intronisation en remettant un cadre commémoratif à Félix Potvin. Félix. Merci beaucoup. Merci Yannick. Merci Denis. Merci Alain. C'est tout un honneur, tout un privilège, toute une fierté pour moi d'avoir la chance de faire partie de ce club select qui, en 40 années, a vu beaucoup de bons joueurs défiler au Québec. Félicitations à Simon aussi pour son intronisation aujourd'hui. Merci au comité de sélection. Je tiens à remercier M. Denis Baillarger, Robert Lalonde, Alain Brisson, M. Claude Gauthier, M. Joe Canal, à qui j'ai eu la merveilleuse chance d'avoir comme entraîneur à Chicoutimi, Mme Danielle Saint-Georges et le grand Manitou Georges Marien pour tout mettre en place, pour votre implication, votre dévouement, pour faire de cette ligue la plus belle ligue au Canada, j'en suis certain, pour les jeunes de ce groupe d'âge, de 15, 16, 17 ans, pour les aider à se développer autant au niveau sportif qu'au niveau scolaire. Donc, merci beaucoup à vous autres, et tous les bénévoles et tous les commanditaires. Cette ligue-là est importante pour moi parce que, comme je dis souvent, quand j'ai commencé au hockey, on commence au niveau novice, atome, pee-wee, bantam. On rêve de jouer dans la Ligue nationale. Seulement pour moi, quand j'ai été sélectionné pour le Montréal-Bourassa en 87, c'est vraiment à ce moment-là que pour moi, j'avais peut-être une chance de faire le quoi dans le hockey, que ça valait la peine de donner un coup. Donc pour ça, je remercie Normand Flynn, mon entraîneur de l'époque, Mario Marie, mon entraîneur des gardiens, Georges Marien, le gérant de cette époque. Aujourd'hui encore, j'ai la chance d'être associé à cette très belle ligue. Je travaille maintenant avec les cantonniers de Magog en Estrie, avec les jeunes. Donc, je voudrais remercier un petit peu l'organisation des cantonniers, Renaud Légaré, président, Christian Laure, gouverneur, Michel Champigny, gérant. Je voudrais remercier Marc Poirier, qui est en charge de l'école, Stéphane Pioui-Bourque, qui nous donne un bon coup de main à Magog, Vicky Fife, mes deux associés, Olivier Picard puis Alex Carrier, avec qui on passe de très bonnes heures dans le bureau ensemble. Donc, je vous remercie beaucoup et tous les bénévoles à Magog. Puis, je voudrais prendre une seconde pour féliciter et remercier tous mes joueurs que j'ai eus à Magog cette année. Je pense qu'on a eu une saison exceptionnelle. Je pense que les gars ont travaillé très, très fort. Puis, on était très fiers d'eux. Merci beaucoup, les gars. Je veux féliciter les élites de Jonquière, champions de saison régulière, les Lions du Lac-Saint-Louis, champions des séries. Félicitations pour votre saison. En terminant, je veux remercier ma mère, mon père, pour le temps qu'ils ont passé, qui sont dévoués à moi, à me voyager en tant que petit bonhomme, à m'encourager, sans jamais pour autant mettre une tonne de pression sur moi, sur mes épaules, de performer. Je pense qu'ils m'ont laissé avoir du fun, de jouer au hockey. Donc, je les remercie pour ça. Je remercie mon épouse Sabrina pour m'avoir supporté autant en tant que joueur qu'en tant qu'entraîneur. Je ne suis pas sûr lequel est le pire ou lequel est mieux après une défaite. Mes enfants, Noémie, Xavier, Félicia. Puis, seule chose qui est plate pour Félicia, ça d'avoir été la fille du coach pendant les 3 dernières années. Donc, merci à tous et tous. Bon brunch. Merci.
Bravo encore une fois, Félix, et bienvenue au Temple de la renommée Midget 3A. Notre deuxième personnalité intronisée est un ancien porte-couleur des gouverneurs de Sainte-Foy lors de la saison 95-96. Voici ses principaux faits d'armes. Originaire de Sainte-Foy, à sa seule saison Midget 3A, alors qu'il est âgé de 15 ans, il participe à 15 matchs dans l'uniforme des gouverneurs, cumulant un total de 22 points, 13 buts et 9 passes. En série, il aide les gouverneurs à remporter la Coupe Jimmy Ferrari. En 15 matchs, il marque 7 buts, récolte 8 passes pour 15 points. Il est choisi le joueur par excellence des séries éliminatoires et reçoit le trophée Clément Filion, la Coop. Il participe au championnat canadien Midget à Kamloops, où les gouverneurs remportent la Coupe Air Canada, un 3e titre canadien dans l'histoire de la formation québécoise. À 16 ans, choix des Harfans de Beauport, et il gradue dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, où il connaît du succès à sa première saison avec les Harfans et pour les 2 saisons suivantes avec les Remparts de Québec. Au printemps 98, à la séance de repêchage de la Ligue nationale, les Flyers de Philadelphie le réclament en première ronde au 22e rang. Après une 3e saison dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, où il récolte 120 points avec les Remparts, il amorce sa carrière professionnelle avec les Flyers en 99-2000. Après 10 saisons avec la formation de Philadelphie, il poursuit avec le Lightning de Tampa Bay, les Kings de Los Angeles, avant de revenir avec les Flyers pour terminer avec les Bruins de Boston lors de la saison 2014-2015. En 2012, il remporte la Coupe Stanley avec les Kings de Los Angeles. Sur la scène internationale, il participe au championnat mondial junior de 99 et remporte une médaille d'argent aux Jeux olympiques avec Équipe Canada. Il remporte l'or à Salt Lake City en 2002 et termine 7e à Turin en 2006. Depuis l'annonce de sa retraite, en septembre dernier, il prend soin de sa famille, s'implique dans la communauté et collabore au FM 93 de Québec. Ajoutons qu'à l'automne dernier, l'organisation du Blizzard du séminaire Saint-François retirait le chandail de notre deuxième joueur intronisé, un premier dans l'histoire de la concession québécoise. Revoyons ensemble, par la magie du vidéo, des images de la carrière de joueur dans la Ligue nationale de notre prochaine personnalité intronisée. Comes back to the point position, wrecked its way, deflected. Gagne wraps it home. Here goes Gagne to the puck. He scores! Primo storming up with the puck. Primo for Gagne. He scores! Point number 100 of his career. On revient à Desjardins. Oh, une belle passe à Gagne. Le but! Ryan Ward. Quick shot by Gagne. He scores! Look out. Short-handed chance for Gagne. He's going to get to the net, I think. Malka trailing. Gagne to the goal. He scores! Simon Gagne tire et le but! Et le but! Oh! Un retour que Simon Gagné saisit. Et Simon Gagné connaît un bon match. L'interception de Ryan Malone. Quel match pour Malone! Et le tir et le but! Simon Gagné! Time for the Kings in front of Gagne. He scores! Simon Gagne with his 19th goal in his career against Martin Brodeur. Third period. Pass up ahead. Nice lead pass. Picked up by Gagne. Shoots and scores! Gagne in across the line. Gagne using his speed. The shot, he scores!
Bravo, notre personnalité devient le 4e joueur dans l'histoire de la concession de Québec à faire son entrée au temple de la renommée de la Ligue de hockey junior Midget 3 du Québec. Accueillons chaleureusement Simon Gagné. Baillarger, M. Brisson vont souligner cette intronisation remettant un cadre commémoratif à Simon Gagné. C'est l'heure du discours. Merci beaucoup. Bon matin tout le monde. J'ai amené mon petit verre d'eau parce que présentement, on est en tournoi ici à Brossard avec l'équipe de mon petit gars. Puis, disons qu'être entraîneur, c'est un petit peu plus difficile que je pensais. Je suis en train de perdre la voix. Fait que c'est peut-être pas pour moi coacher. Premièrement, j'aimerais féliciter Félix Potvin pour son intronisation aujourd'hui. Très content de faire ça avec toi aujourd'hui. Aussi, j'aimerais ça féliciter tous les nominés et tous les gagnants des trophées qui vont être remis ici aujourd'hui au brunch des champions. C'est un très bel honneur que je reçois aujourd'hui d'être intronisé au temple de la renommée de la Ligue Midget 3 du Québec. Juste avoir la liste des joueurs qui a été nommés tantôt, c'est très flatteur. C'est en 1995 qu'un de mes rêves s'est réalisé lorsque j'ai porté les couleurs des gouverneurs de Sainte-Foy, maintenant connu sur la bannière des Blizzards du séminaire Saint-François. Quand je dis un rêve, c'est vrai. La Ligue nationale, oui, c'était un rêve, mais pour moi, mon premier rêve, c'était de porter les couleurs des gouverneurs de Sainte-Foy. Je m'en rappelle comme si c'était hier. J'étais à Tombe 2A, je jouais pour les gouverneurs de Sainte-Foy. Puis mon père nous apportait souvent voir les gouverneurs Midget 3 jouer tout le temps vers midi à 1h. Puis moi, j'étais tellement impressionné par ça, de voir les gars avoir les mêmes casques, les mêmes grilles, les mêmes culottes, les mêmes gants, avoir les bâtons tous pareils. C'était vraiment impressionnant. Puis un jour, je me dis, j'aimerais ça jouer dans ce calibre-là. Le calibre était tellement puissant, la vitesse, c'était physique. Puis la chose qui est drôle un peu là-dedans, que je me rappelle un peu comme si c'était hier, c'était le fameux côte de cuir que les gars avaient. Il y avait un côte de cuir avec le crest des remparts de Québec, avec les gouverneurs de Sainte-Foy. Puis, je me rappelle quand j'avais fait l'équipe avec les gouverneurs de Sainte-Foy, on m'avait remis ce côte-là, puis j'étais très, très fier de porter ça. Puis, c'est vraiment quelque chose qui me poussait justement à vouloir faire l'équipe avec le gouverneur. Revenir un peu dans l'année avec les gouverneurs de Sainte-Foy dans le Midget 3 en 95-96. On avait gagné les séries. On avait par la suite été à la Coupe Air Canada à Kamloops, qui est maintenant rendue la Coupe TELUS. La gang de gars qu'on avait là-bas, c'est probablement la chose que je me rappelle le plus, la camaraderie. Encore aujourd'hui, j'ai des amis avec qui j'ai gardé contact, puis à toutes les fois qu'on se voit, on en parle encore. C'est vraiment un de mes plus beaux souvenirs dans toute ma carrière de hockey. La Ligue Midget 3 a été probablement le premier tremplin pour m'aider à atteindre la Ligue junior majeure du Québec et par la suite me faire repêcher dans la Ligue nationale. En terminant, j'aimerais remercier tous les gens qui ont cru en moi, mes entraîneurs au niveau mineur à Sainte-Foy, tous mes coéquipiers de l'édition 95-96 des gouverneurs de Sainte-Foy, mon entraîneur Jeannot Gilbert, malheureusement, qui n'est plus de ce monde, tous les gens de l'organisation, les gouverneurs de Sainte-Foy, maintenant le Blizzard de Sainte-Foy, avec qui j'ai gagné la Coupe Air Canada. Une pensée très spéciale aussi pour M. Bob Chevalier, qui a été vraiment un mentor pour moi, pas seulement au niveau Midget 3, mais de mon hockey mineur avec les gouverneurs de Sainte-Foy, que ce soit à Tombe 2A, puis Louis 2A ou Bantam 2A. Il a tout le temps été là pour moi.
Merci à ma famille, mes parents, ma mère qui est ici avec moi. Comme j'ai dit, mes enfants, ma femme ne sont pas là présentement, on est en tournoi, mais ils auraient aimé ça être ici aussi avec moi. C'est grâce à vous si je suis ici aujourd'hui, à être intronisé au Temple de la renommée. Et finalement, j'aimerais remercier la Ligue Midget 3A du Québec de me faire cet immense honneur. Merci beaucoup. Bonne fin de branche à tout le monde. Alors, c'est sur cette note que se termine la cérémonie d'intronisation du Temple de la renommée de la Ligue Hockey Midget 3A du Québec. Bonne main d'applaudissements encore une fois pour Félix Potvin et Simon Gagné. Alors, nous, on va revenir avec la présentation des trophées et les coupes et autres honneurs de la saison 2015. Après le repas, il y a un responsable qui va venir vous chercher et qui va vous aviser le temps venu pour aller au buffet. Alors, bon appétit et on se reparle un peu plus tard.